avait numéroté chaque bûche. On n'était pas loin de 60. 56%. Mais en Je veux fait, savoir s'il y a des arbres qui ont été replantés. Est-ce que les arbres... il y avait des arbres, c'est ça, qui avaient comme 3 troncs, mais c'est... Oui, mais est-ce que les arbres ont été replantés depuis... Oui, je comprends, mais... On avait qui était pourri ici. Oui. Dans la côte, on a planté. Impact. 59. On ne l'a pas compté. On voulait On ne l'a pas savoir compté. si il est replanté. Vous avez fait une promesse. Ça fait 8 ans déjà de tout ça. D'autres questions? Non, merci. Merci de votre réponse. Point 7, avis de motion de dépôt du projet de règlement 376-2020 concernant les modalités de publication des avis publics et municipaux. Avant ça, on est obligé d'aller afficher l'église, là, comme ça date de monde et monde. Là, Oui. là on s'est aperçu que c'était passé de date. À un moment donné, on va le mettre sur le site Internet, sur Facebook, puis le site à l'hôtel de ville. à l'hôtel de ville. C'est vraiment bien drôle de partir dehors, aller installer ça. Ça prendra la proposition pour un avis de motion. Caroline? On a 2 dérogations de point 8, demande de dérogation mineure au 580 rue Notre-Dame. Bien, en fait, c'est à côté de la boulangerie, c'est la résidence à côté de la boulangerie. Ils veulent que l'implantation de l'appentis soit à 0,6 m de la ligne arrière du terrain, quand le règlement demande 1 m, donc dérogatoire de 0,4 m. Les propriétaires voisins étaient favorables sous certaines conditions. La demande n'a pas aucun impact sur le voisinage et le conseil consultatif en urbanisme a suggéré au conseil municipal d'accepter la demande telle que déposée sous certaines conditions. Une proposition? Julie. Deuxième, 151, 5e avenue, Lac-Croche Sud. Celle-là, c'est pour régulariser l'implantation d'une remise qui est existante depuis plusieurs années, qui est située à 4,16 m de la ligne avant du terrain lorsque le règlement de zonage exige 7,6 m, donc dérogatoire de 3,4 m. La remise est là depuis 20 ans. Elle avait été autorisée dans le temps par un permis municipal. La remise n'a pas fait l'objet d'aucune plainte. Elle n'a aucun impact sur le voisinage. Elle est entourée d'armatures. Et la réforme cadastrale a été faite après la construction de la remise, ce qui fait que les distances ont changé par rapport aux lignes. Et le conseil consultatif a suggéré d'accepter la demande. Proposition? Caroline? Juste celle-là. Oui, ça ne devient pas un cas de... Non, c'est vraiment pour cette remise-là en tant que telle. Il faudrait vérifier auprès d'Éric Piché, mais selon moi, non. La rénover, il y a le droit. Juste la rénover, oui, mais s'il la déconstruit, s'il la démolit, il ne pourra pas la reconstruire à la même place. Réparer, il y a le droit. Le mot, c'est réparer. C'est réparer, c'est ça. Il faut qu'il répare seulement. C'est un secondaire? Non, j'en ai pas. Oh. Oui, 9, vous savez que notre directeur de l'urbanisme et des permis, bien sûr, les réglementations, Éric Piché s'en va à la MRC à plein temps, parce que là, il a pris sa retraite. C'est lui qui la remplace. Ça nous a obligés à embaucher quelqu'un. On a fait passer des entrevues, là, 1 semaine et demie, 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines, même. Et on avait deux très bons candidats, je peux dire. Puis, on a embauché une madame Pamela Martin. Martin, OK. Une fille qui est native du Lac-Saint-Jean, mais qui demeure à Saint-Adèle. Elle a les diplômes et l'expérience. Elle a environ 35 ans. Elle va commencer le 14 la semaine prochaine. Oui, lundi prochain. Lundi prochain. C'est organisé.
Non, Non. elle s'en vient travailler pour la municipalité. À temps plein. Plein temps, ben, l'objectif est de remplacer Éric, je veux dire, à court terme, éventuellement, Jean-Yves aussi aux travaux publics, parce que sa fille elle a une formation en génie civil ici, elle est arpenteur, puis elle a d'expérience. Fait que Jean-Yves va en avoir pour 4 ans, 5, ça dépend. Il faut la former comme il faut, mais surtout lui faire connaître tous les secrets du village, là, je veux dire, et tous les noms bizarres qu'on a d'un peu partout, puis toutes les cachettes. Puis, il faut qu'elle apprenne ça, là, de 4-5 ans pour apprendre ça. C'est lui qui va faire. Elle va devenir directrice des travaux publics. Bien sûr qu'elle a un temps de probation, là, je veux dire, puis ouais, ça va aimer ça aussi. Fait que, ça me prendra une proposition pour entériner l'embauche de Mme Pamela. Odette? Jean-François? Ça nous amène à lui acheter un ordinateur parce qu'Éric, il venait travailler ça avec l'ordinateur de la MRC, son portable. Fait que ça va y prendre un ordinateur, puis c'est sûr et certain. 3/4 de son ouvrage va être là-dedans. La proposition pour l'achat d'un ordinateur qui est déjà fait, d'ailleurs, installé. Oui, on n'avait pas le choix. Caroline? Oh. 11 offres de FNX Innov pour la rédaction d'un devis de décontamination pour les travaux de la rue Notre-Dame dans le cadre du programme FIMO. Vous savez que l'été prochain, on fait la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques d'un bout à l'autre. Il y a des tests environnementaux qui sont faits présentement. Puis se confirmer l'embauche de la compagnie, le contrat de FNX Innov. Comme proposition. Bertin, Julie. C'est des coûts qui sont partagés avec le MTQ. Le ministère, vu sur la route du gouvernement. Point 12, demandes diverses. Association des personnes handicapées actives de Mekinac, réduction du coût de location des salles. Compte tenu de la COVID, ils ont des réunions qu'ils ne sont pas capables de faire, je veux dire, dans le local. Ils nous demandent d'utiliser la salle au bain à un coût de 50 qu'habituellement on charge plus cher que ça. 150. 150, mais ils vont faire le ménage, ils vont tout nettoyer, ils vont tout s'arranger que ça soit tout septisé, comme on dit. Donc, ça me prendra une proposition. C'est sûr que c'est conditionnel en cas qu'on aura besoin de la salle exceptionnellement d'un organisme ou le gouvernement qui dirait qui se déclenche les élections, mettons, fédérales, on sait jamais. B, École de l'Assomption à Granby, il nous demande de faire un don des instruments de musique. Vous savez qu'on a encore les instruments de musique, mais il en reste. On n'a pas tout l'orchestre au complet. L'ancienne fanfare qu'on a depuis au moins 60 ans. Donc, 100 ans. Là. Ah ben là, toi, tu les as vus, nous autres, on était trop jeunes. On a décidé de les garder parce qu'on se disait, je veux dire, on va vérifier avant, parce qu'on a donné une coupe aux 5 sœurs qui l'ont mis sur leur tablette là, pour encore qu'on ait d'autres demandes. Puis on ne sait pas si la demande est faite aussi. Il parlait de restaurer ça, puis refaire. On ne voudrait pas non plus que ça vienne de Granby, même. On est un peu sceptique. C'est quelqu'un qui veut récupérer le cuivre, des faits fondre, des grosses clittes, des gros instruments. On prend proposition pour les conserver en attendant. Là. Certains. Caroline. Corporation de développement communautaire de Mekinac demande d'achat d'une boîte de récupération des masques de procédure jetables. La CNSST nous oblige maintenant à avoir des masques bleus, même pour nos employés. Ils n'acceptent plus qu'on ait des masques comme on a en linge. Ben, nous autres, on a le droit, mais les employés sont obligés d'avoir ça. Fait que là, la Corporation de développement communautaire, ils ont demandé qu'on installe une boîte à